Bonjour à tous, c'est Marius. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à mon été. Donc j'avais dit que je voulais vous faire une vidéo présentation. Alors vous m'excuserez, c'est la débauche des agriculteurs, il y en a une dizaine qui passent. Et mes parents sont en train de bosser dehors, donc un peu de bruit. Et le vent, je sais pas trop comment le contrer, je vais essayer de faire au mieux. Donc si la qualité est pas très bonne, sachez que plus tard, si je continue vraiment à faire des vidéos sur YouTube, tout ça s'améliorera. Donc voilà, on va partir de l'arrière, on va finir sur l'avant. Déjà ma moto je l'ai achetée en enduro. J'ai adapté des jantes de Sherco en axe de 15. Je ne saurais pas vous dire le modèle de la Sherco. Et FSE je crois. Non je sais plus. Je sais, ou SMR. Je sais pas, je suis pas Sherco. Donc voilà, j'ai fait mes peintures de cadre, bras oscillants et boucle arrière moi-même. C'est pour ça que c'est dégueulasse. J'aimerais bien les faire refaire, mais le tarot mon pote c'est un peu cher. Donc voilà. Sur les jantes de Sherco, j'ai pu directement adapter mon freinage de Yamaha DT. Avec du coup mon étrier, tout allait bien, tout va en face. Excusez-moi pour le vent. J'ai changé mon mètre cylindre arrière voilà, mon mètre cylindre de frein arrière. Parce que les joints dedans ils avaient explosé parce que j'avais fait une petite bricole et les joints dedans ont explosé. Pédale de frein d'origine qui est un peu frottée, j'aimerais bien soit la chrome, soit refaire un truc plus propre. Ici il est adapté le cale-pied de l'autre côté, il l'est pas, je vais vous le montrer. En gros, il a fallu que j'usine un peu ici, histoire de... Alors, voilà. Que j'usine un peu ici, histoire de caler une rondelle. Excusez-moi pour la mise au point. Il est un peu tard. Donc ces cale-pieds, j'ai chopé sur AliExpress. Tout simplement, voilà. On va pas se prendre trop la tête. Le support de plaque et de feu. Alors le feu, il est pas mis dedans, mais il voit pas beaucoup. C'est un que j'ai chopé sur 50 Factory. J'ai dû le raccourcir parce que la pente était un peu raide. Donc voilà. De l'autre côté, une petite chaîne normale. Pour ceux qui verront, j'ai percé ici et tarauté dedans. C'est pour quelque chose d'autre. Petite modification. Donc voilà ce que je vous disais là. Voilà, quand je les reçois. Voilà, j'ai un peu de jeu. Alors j'usine un peu histoire de caler une rondelle et après il n'y a plus de jeu du tout. Donc voilà, la peinture elle a sauté donc ça c'est rien. Boucle arrière d'origine, cependant j'ai modifié histoire de pouvoir passer mes deux cale-pieds parce que voilà, ça tombait carrément dessus. Regarde, vous voyez, ça a été un peu frotté et un peu mort. Carénage, on est sur des carénages de 250 CRF de 2011 que j'ai adapté, juste à l'arrière, pas à l'avant. Que j'ai adapté il y a déjà un petit moment. J'avais tout le kit complet, mais cependant les carénages latéraux à l'avant, ils me plaisaient pas parce que du coup il fallait que je perce là, le réservoir. Alors j'ai fait non. Du coup changement de couleur complète, j'ai mis du turquoise à l'avant, et du coup du turquoise va arriver à l'arrière. Donc j'attends, j'ai commandé hier soir. Excusez-moi, je bégaye. J'ai commandé hier soir mon cache-boîte air. Ici 450 CRF en blanc et de l'autre côté carénage latéraux arrière turquoise et bavette, enfin garde-boue arrière turquoise aussi. Donc voilà, j'essaye de m'y habituer un peu à la caméra. Amortisseur d'origine, ça n'a pas bougé. Robinet sans, j'ai à peine j'ai changé parce que j'en avais un qui se dévissait et ça me plaisait pas, je voulais bien avoir une réserve. Ici radiateur d'origine qui est faussé parce que je me suis pété la gueule avec, peut-être que ça changera, je sais pas. Voilà, le petit refroidisseur d'eau KRM rouge. La petite sonde de température Voca rouge. Les diurites vont changer, vont passer en bleu. On remonte encore un peu. Il n'y a rien de l'autre côté de toute façon. Ah si, j'ai le bocal d'huile que je suis en train de changer, que je vais mettre Merde, j'ai zappé, putain. Un robinet d'essence, histoire d'avoir carrément un réservoir secondaire. Ça me fait 1 litre ou 1 litre et demi, je sais plus, j'ai pas mesurer la contenance. Ici vous voyez, j'ai fait un petit trou. Ah non, vous voyez pas carrément. J'ai commencé à faire un petit trou, un petit alésage histoire de faire une petite mise à l'air. Donc les carénages à l'avant, c'est des carénages de 450 CRF entre 2018 et 2021 je crois, en turquoise. Donc il fait un peu nuit, on voit pas tellement la couleur. J'ai tout mis propre, mais la nuit est tombée vachement vite. Donc histoire pour les adapter, en gros j'ai fait qu'une seule patte d'ici à là. De toute façon il est tenu sur 3 pattes, après il est clipsé avec le cache-boîte air qui vient là. J'ai tenu qu'avec une seule patte, alors là ils sont pas serrés, c'est pour ça que ça bouge un peu. Mais quand tout est serré, je peux vous dire, rien qu'avec une patte ça ne bouge pas. Ensuite là j'ai commandé des inserts filetés, en gros j'ai juste à percer, pas jusqu'à aller percer le réservoir. Mais après ils sont avec un petit filetage, du coup ça va pouvoir tenir et je vais pouvoir plaquer mes deux carénages. Voilà, comme il faut, ça sera tout nickel. Ma selle n'est pas retouchée, rien du tout. Tout se met bien pour l'instant.
Peut-être que je mettrai des petites bandes thermiques au niveau du radiateur parce que ça faudrait pas trop que ça le fonde. Ici je vais mettre une patte qui va relier l'autre à ici en passant par là. Ici il y a deux petits trous filetés pour pouvoir mettre le cache radiateur, enfin non, la protection de radiateur. Alors, niveau passe de pilotage, on va partir de la droite vers la gauche. Poignée d'accélérateur stage 6, non, aucune, rien à voir. Vos watts, pas vos cas. Je me perds un peu dans les pièces. Ici, c'est un mètre cylindre, je crois, acheté sur Amazon, je crois, ou 50 Factory. De bonne cam, pas trop cher, mais de bonne cam. Hop, je vais me tourner. Hop, je vois pas d'air s'allumer, ça fait des reflets. Putain, c'était pas prévu ça. Merde. Ici, donc guidon stage 6 en 28 mm. Je vais pas l'enlever la mousse. Mais j'ai des surpontés no-end. Ici, compteur de température Voca. Mousse de guidon KRM. Ici, c'est le compteur d'origine qui est normalement placé là. Je l'ai coupé, j'ai fait une petite patte qui est repris directement. Alors ici, directement sur le surponté. L'autre côté, le commodo d'origine que je vais tout relier parce que je vais me faire un faisceau simplifié. Ici, voilà, vous voyez un mètre cylindre hydraulique de scout. Je vous dis pas, je vous mettez dans les commentaires si vous avez une petite idée. Personne n'est au courant. Vous me dites si vous avez une petite idée. Ensuite, on est sur de la fourche d'origine, garde-boue de 450 CRF entre 2018 et 2021. Ça, la petite plaque blanche de KTM XC, je sais pas quel modèle, j'ai chopé ça sur AliExpress en LED, je l'ai pas encore allumé, je n'ai rien qui est touché. Il a juste fallu que je perce, alors je sais pas si vous allez voir. Alors ici on voit pas, mais en fait la plaque elle a deux petits tétons. Et du coup j'ai percé mon garde-boue, elle se met juste là et j'ai juste les petits élastiques qui viennent se mettre là. C'est tout simple et ça ne bouge pas. Je peux vous dire que c'est la roue qui bouge, c'est tout l'avant qui bouge. Ça ne bouge pas, rien du tout. Par la suite, du coup, le moteur, je suis en train de le monter. Il me manque une commande que je dois recevoir demain. Normalement, je peux continuer de faire mon moteur. Moteur, je vous le dis, allez, 50 Bidalo Racing Factory. Donc, je passe d'un 86 top alu à un 50 Bidalo parce que j'ai des petits soucis pour pouvoir aller au boulot. Du coup, on refait toute une config. Par contre, le 50 Bidalo va être poussé à fond. Ouais, il va vraiment être bien monté. Peut-être pas à fond. Il y a la prépa du 86 en bas moteur qui est dessus. J'ai pas regardé, j'ai pas pris le temps de regarder si ça s'alignait, mais m'en fous, hein. En vrai je m'en fous. Donc ce qui arrive là sur mes prochaines commandes, c'est les Durido en bleu, le 50 Bidalo qui va arriver. Alors j'en parlais il y a quelques minutes, j'ai dit non je dis pas, mais je lui enverrai la vidéo et il le saura. Du coup pour la config on aura un Carbut 21 AliExpress, et du coup ce qu'il ne savait pas c'était Pau Most Passageau en 70-80 de Derby, parce que du coup je vais tout adapter. Donc Puma 70-80 avec cartouche bleu, rouge j'ai pris. Parce que du coup je vais avoir mes carénages en bleu turquoise et je voulais un peu de rouge. Donc voilà, excusez-moi pour le bruit. Excusez-moi. Ensuite j'ai câble de gaz rouge je crois. Câble de gaz rouge, j'ai pas mal de pièces en bleu qui vont arriver. Pas mal de pièces esthétiques Most. Moi je suis pas très fan niveau moteur et mécanique. Par contre esthétique j'aime beaucoup, des poignées Most bleues et blanches. Ça va redonner encore un peu de couleur. Petite anecdote, du coup j'avais commandé une housse de selle BKS, j'ai reçu une de MRT. Alors je suis en train de voir est-ce que je la renvoie ou est-ce que j'arriverai à la vendre. Mais sinon il y aura une housse de selle, alors je vais vous expliquer. Une housse de selle avec le haut blanc, les petites rayures en turquoise, le logo, je sais plus où est-ce qu'il est, en haut ou en bas, en turquoise, et le bas en noir. Donc voilà. J'ai reçu, de toute façon je vais refaire un unboxing je pense pour la semaine prochaine, vidéo de la semaine prochaine il y aura un unboxing. Donc voilà, 50 Bidalo, il y aura tout dedans, allumage je sais pas encore, l'embrayage ce sera celui du top alu. Donc voilà. Donc au pire je vous referai toute une vidéo détaillée de la config. Pour l'instant ça me plaît bien, j'aimerais bien un jour changer de suspension, par exemple mettre des suspensions dans MRT. J'ai un disque en 260 mm que j'aimerais bien adapter, mais pour l'instant je peux pas avec mon étrier et ma fourche du coup. Peut-être que je passerai sur du plus gros freinage, je dis pas tout. Peut-être mon mètre cylindre je changerai pour un radial. Mes pneus peut-être que je les changerai, là ils sont neufs, mais pour quelque chose de plus adhérent. Parce que le 50 Bidalo c'est bien, mais il va sûrement changer après, on va remettre autre chose. Donc voilà.
Donc voilà ma petite DT, je vous tiens au courant du coup le vidéo la semaine prochaine. Je vais essayer de tenir une vidéo toutes les semaines, ça sortira le jeudi ou le vendredi. Ou le mercredi, je sais pas. Peut-être tous les mercredis ça pourrait être pas mal. Tous les mercredis ça me semble pas mal. Si j'arrive à caler 2 vidéos par semaine, bien sûr que je vous en sortirai. Mais déjà une vidéo par semaine c'est déjà compliqué d'en filmer une. Alors pour l'instant ça va être comme ça. Donc voilà, j'espère que vous voyez quelque chose. Je suis un peu désolé, on est le soir parce que j'ai débauché un peu tard. Donc voilà. On se laisse ici, on se retrouve du coup la semaine prochaine, mercredi. Passez une bonne semaine les gars, on se tient au courant. Bisous.